Et bonjour mes petits amis youtubeurs. Aujourd'hui, petite vidéo en ce qui concerne, je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais là, ça va être plus basé sur ce qui concerne, je vais allumer la lumière, ça va être un petit peu mieux pour vous. En ce qui concerne notamment les, comment dire, les recrutements. Car je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas. Je pense qu'on est plusieurs candidats ou demandeurs d'emploi à être dans ce cas. Concrètement, c'est quand on a un entretien d'embauche ou autre, donc notamment les amis. Il y aura deux parties. Donc, donc les entretiens d'embauche, ou alors, comment dire, ou les périodes une période d'essai. Faites bien attention à beaucoup de choses. Quand un employeur vous dit, notamment à la fin d'un entretien, oui, on vous rappelle, même pour vous dire si c'est oui ou non, on vous rappelle. Dites-vous mensonge. Pareil quand vous faites une période d'essai. Enfin, une période d'essai quand avant de signer un vrai contrat, un CDI et qu'à la fin de la journée, on vous dit, on vous rappelle pour vous dire oui ou non. Mensonge. Je dis cela parce que récemment, et je voudrais passer un petit coup de gueule, s'il y a des employeurs qui passent par là et qui regardent notamment cette vidéo, j'aimerais passer un petit coup de gueule. Parce que récemment, là je voudrais vous faire part de mon cas. Je voudrais passer un petit coup de gueule parce que clairement, vous prenez les demandeurs d'emploi vraiment pour des clébards. Je vais pas mâcher mes mots dans cette vidéo parce que clairement, là, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais quand je dis foutage de gueule, c'est vraiment le bien balèze, quoi, hein. Le gros foutage de gueule parce que quand vous savez que c'est non, vous rappelez pas les gens. Vous rappelez pas les gens qui se donnent la peine de se déplacer, clairement. Qui sont en fin de droit, notamment le chômage. C'est mon cas d'ailleurs. Et personnellement, c'est très pénible parce que quand vous êtes 1, 2, 10 employeurs à faire ça, et bah dites-vous bien que c'est casse-pied. C'est casse-pied parce que tout simplement, le problème qui se passe, c'est que nous, on prend du temps pour venir passer cet entretien ou montrer ce qu'on vaut. Et au final, on n'a pas de réponse en retour. Donc même si c'est un non, c'est pas grave. Et on n'a pas de nouvelles. Si on revient sur mon cas, voilà 2 semaines que une grande enseigne me contacte pour me dire, bah, est-ce que ça serait possible pour vous, telle date, telle heure, de telle heure à telle heure, de venir passer des tests pour voir un peu. Je lui dis, ouais, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Donc déjà, j'arrive le jour où on m'a dit. Donc déjà, je me fais envoyer bouler parce que j'arrive en avance. Donc les employeurs, là, faites attention à vos employés, parce que quand on se fait envoyer bouler, alors qu'on cherche du travail, j'ai envie de vous dire merde. Donc déjà, heureusement que l'enseigne, déjà, heureusement que je suis restée calme et que j'ai pas fait demi-tour. D'accord? En plus de ça, j'ai signé un contrat qu'à la fin de la journée. Heureusement qu'il m'est rien arrivé, j'ai envie de vous dire. Et au final, on m'a dit, à la fin du mini-entretien de la journée que j'ai pu avoir, oui, ben on vous rappellera, même si c'est pour vous dire oui ou pour vous dire non. Même si c'est négatif, on vous rappellera. Au jour d'aujourd'hui, on est le 12. Je n'ai toujours pas eu de retour. Donc heureusement que j'ai envie de me dire,
Heureusement que je ne compte pas sur eux. Tant mieux pour eux s'ils ont trouvé, j'ai envie de vous dire. Mais au jour d'aujourd'hui, mon petit coup de gueule va se porter sur les employeurs. Parce que là, ce cas-là, je pense que je ne suis pas la seule à le vivre, malheureusement. Je pense qu'on est plusieurs demandeurs d'emploi, malheureusement, à le constater. Et à être dans le même embarras. Parce que moi, au final, j'ai signé un contrat, un CDD de 6 heures, soi-disant que je vais être payée, mais on est le 12, je n'ai toujours pas reçu de paiement de leur part, donc j'attends toujours. Et en plus de ça, ils n'ont pas eu le culot de me rappeler pour me dire merde. On fait comment? Je vous envoie, si le patron passe par là, bien sûr, j'espère qu'il passera par là et qu'il verra cette vidéo et qu'il se reconnaîtra. Concrètement, on fait quoi? Je vous envoie au prud'homme maintenant. Je fais quoi concrètement? Parce que c'est bien gentil, mais à mon avis, je ne suis pas la seule à qui vous avez fait le coup et à qui vous ferez le coup. Hein, parce qu'à mon avis, vous avez pris des gens pour des cons, plus d'une fois. Et au jour d'aujourd'hui, vient mon message, j'ai envie de dire stop. J'ai envie de dire stop au nom de tous les demandeurs d'emploi qui sont pris pour des cons. Qui font la démarche quand même de postuler dans quelconque domaine. Donc les gens font l'effort de postuler parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Et vous, en tant qu'employeur, qui recherchez aussi du monde, vous prenez les gens pour des cons, les demandeurs d'emploi pour des cons. Ça veut dire, bah ouais, bah en final, il fait pas l'affaire, machin. Donc en clair, vous avez aucun respect pour les demandeurs d'emploi, quoi. Clairement, c'est ce qu'il faut se dire, quoi. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'à mon avis, je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc d'ailleurs, ceux qui ont déjà eu ce problème, j'aimerais bien que vous mettiez un petit com. Parce que là, concrètement, c'est vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Des gros cons, hein, clairement. Les gens qui n'ont pas forcément de revenus pour pouvoir payer le gasoil ou quoi que ce soit, ou qui prennent quand même du temps pour se déplacer. Au final, on leur dit merde, sans aucune explication par la même occasion. Hein. C'est merde et puis basta. C'est toujours le même refrain qu'on nous sort. Stop quoi en fait. Stop. Il y en a marre en fait de vos manipulations aussi. Comme ça. Parce que clairement, vous manipulez les gens, vous faites espérer les gens pour rien. Donc quand c'est une fois, ça va. Deux fois, ça commence à grasser, mais ça passe. Mais au bout de la troisième fois, c'est bon quoi. J'ai envie de dire stop. Et je pense que je suis pas la seule à vouloir dire stop. On prend du temps, on veut s'en sortir, puis au final, on nous envoie chier ou enfin, on nous traite comme de la merde. Parce qu'on est demandeur d'emploi, on nous traite comme de la merde. C'est comme ça que vous nous voyez? Parce que sur sur certains domaines, on nous fait espérer dans l'annonce, une très jolie annonce, hein, attention, hein, promesse de formation, promesse de ci, promesse de ça, ci et ça. Oh, allô les employeurs là? On fait quoi? Parce que c'est pas le tout de chercher du monde et puis de les perles, hein, ça n'existe pas. Hein. Attention les employeurs. Hein. Parce que là, tant que vous arrivez à faire concocter et de miroiter les gens, vous trouvez du monde. Tant mieux. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Si vous arrivez à manipuler des gens. Mais attention. Hein. C'est pas parce que dans le domaine où vous êtes, chers employeurs, vous arrivez encore à peu près à trouver, que la personne va forcément rester 6000 ans chez vous. Hein. Attention. Hein. Parce que moi, j'ai vu certaines entreprises, ils ont fait miroiter plein de choses. Hein. Oui, entreprise familiale, machin ci, machin ça. Mais qu'au final, quand on arrive dans la réalité des choses dans l'entreprise, qu'on arrive à être pris, hein, j'ai vu ça dans 2 entreprises notamment où j'ai pu travailler, bah au final, c'est de la grosse merde parce que vos employés nous traitent comme des chiens. On est traités comme des chiens au final. Puis après, vous vous étonnez, ah bah oui, mais je comprends pas, la personne elle peur.
mais attendez, vous avez vu comment vous nous parlez? Comment on est traité dans votre entreprise? Hein? Qu'on est payé à coups de lance-pierre. Mais en attendant, il y a peut-être des loyers à payer, des assurances à payer. Faut se nourrir. Faut mettre le gazole dans la voiture. Bah oui, mais tout ça. Si on est payé à coups de lance-pierre, ça veut dire, hein, au minimum, je dis bien au minimum, que 1 100 euros. Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Dites-moi, parce que là, personnellement, je comprends pas en fait. Et je pense que je suis pas la seule à comprendre. Pourquoi vous donnez pas la chance, justement, aux gens qui postulent, qui certes n'ont pas peut-être d'expérience ou très peu, ou pas de diplôme dans votre domaine, de leur laisser une chance? Je sais pas. Parce que si ça se trouve, ces gens-là resteront peut-être plus longtemps et ils feront largement l'affaire, peut-être mieux que quelqu'un, hein, qui est diplômé et qui a fait quasiment pas de stage. Je sais pas, je vous pose la question, cher employeur, si vous passez sur cette vidéo, je vous pose la question. Parce que personnellement, je n'ai pas de réponse et j'aimerais en avoir en fait. Je sais pas. J'aimerais bien savoir. Ce qu'il faut que vous disiez aussi, cher employeur, hein, c'est que c'est pas quand la personne euh, a passé 15 ans d'études derrière un bureau avec un calepin, à prendre des notes ou quoi que ce soit, qu'elle va avoir forcément l'expérience demandée. Je pense, très chers employeurs, que malheureusement, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Car ce n'est pas les demandeurs d'emploi qui doivent se remettre en question à l'heure actuelle, mais bien vous, mes chers employeurs. Et oui. Donc, mon petit coup de gueule va peut-être pas durer longtemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voudrais, voilà, c'est mon petit coup de gueule parce qu'au bout d'un moment, de prendre les gens pour des cons, ça commence à bien faire. Et naturellement aussi, quand on vous fait signer un contrat et que vous attendez toujours votre paiement. Moi notamment, j'attends toujours un paiement de 6 heures de travail. Peut-être un peu plus si je compte le fait que je suis arrivée en avance et qu'on m'a fait quand même commencer en avance. Ça, faut pas l'oublier. Si au bout, mon chéri m'a dit, mais non, attends la fin du mois, on sait jamais. J'attends la fin du mois. Si jamais, petit conseil que je pouvais vous donner. Vous pouvez toujours attendre la fin du mois parce qu'effectivement, ils font les fiches de paye et tout à la fin du mois pour les salariés déjà en place. Si au bout d'un mois, vous n'avez toujours rien, ben, n'hésitez pas à aller au prud'homme, d'envoyer cette entreprise au prud'homme. Petit conseil que je vous donne, vous, demandeurs d'emploi. Parce que je pense que si le voile n'est pas levé sur la mascarade qu'il peut y avoir avec les employeurs ou ci ou ça, je pense que tant que ça ne sera pas mis en place, ça ne sera pas, voilà, tant qu'il n'y aura pas de personnes qui auraient pu, qui pourraient se mettre, justement face à leurs responsabilités, nous, en tant que demandeurs d'emploi, nous serons toujours des victimes. Donc, je pense que, voilà, il faut bien remettre un petit coup de pression aussi. Il faut que la balle change de camp. Et que, voilà, les employeurs se mettent aussi en tête que nous, en tant que demandeurs d'emploi, on ne demande qu'à travailler. Qu'importe le travail, qu'importe, voilà, mais qu'on demande à être respecté et à travailler. Et à arrêter toutes sortes de choses comme le fait de oui, mais non, tu n'as pas le niveau, ou ci ou ça, ou voilà. Faudrait que les demandeurs que les employés, enfin les employeurs, se mettent aussi en tête que nous, en tant que demandeurs d'emploi, on puisse avoir une chance. Qu'importe le domaine, qu'importe voilà.
et arrêtez de se dire et de demander tant d'années d'expérience. Car certaines personnes n'ont pas forcément le nombre d'expériences voulues, mais savent très bien les choses, connaissent très bien les choses. Donc voilà. Donc voilà. Tout ça étant dit, je voulais passer un petit coup de gueule, tout simplement. Parce qu'il y en a marre de ces employeurs qui nous prennent pour des chiens, nous demandeurs d'emploi. Même si je m'attire des foudres, quelque part, je dirais que je m'en fous. Je vais certainement avoir de la foudre dans cela, mais c'est mon point de vue. Après, chacun son point de vue, j'ai envie de vous dire. Donc, vous pourrez exposer, bien sûr, en commentaire vos points de vue. Mais si je vois que ça va trop loin, qu'il y a de la haine qui ressort, sachez que voilà, je n'hésiterai pas à faire ce qu'il faut si je vois qu'il y a de la haine qui ressort dans mes commentaires. Du moment que ça reste bienveillant, c'est le principal. Mais à partir de là, si ça commence à être trop malveillant, là par contre, je ferai le nécessaire pour voilà. La foudre, je me l'attire, j'en prends les conséquences, j'en ai rien à faire. Mais voilà, petit coup de gueule envers les employeurs parce que là, les demandeurs d'emploi n'en peuvent plus et n'osent pas prendre la parole là-dessus. Mais vous, demandeurs d'emploi, prenez la parole en public. N'hésitez pas, parce que le problème, il est là. C'est que les demandeurs d'emploi, tant que vous, demandeurs d'emploi, vous ne prendrez pas la parole en public en disant il y en a marre que ces gens ne nous prennent pas au sérieux ni rien, ils nous répondent pas, ou si ou ça, on ne nous donne pas de nouvelles. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs passer, dont malheureusement tout ça fait partie. Les choses ne bougeront pas. Donc voilà. En tout cas, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Pour ce petit coup de gueule. Parce que je vais pas passer ma vie non plus à passer ma vie à gueuler. Ça là ne sert à rien. Mais en tout cas, sachez une chose, petit employeur ou gros employeur, que maintenant je ne ferai plus d'efforts à me déplacer si c'est pour ne pas avoir de réponse derrière. Parce que personnellement, même si c'est négatif, je préfère avoir un appel en me disant bah voilà, et qu'on puisse en parler. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand c'est constructif et qu'on arrive à en parler encore à la limite, ok. Mais quand c'est pour ne pas donner de nouvelles, c'est hors de question en fait. Moi demain, si je viens embaucher quelqu'un, personnellement, même si je la prends pas, la personne, je l'appelle. Puis j'en discute avec elle. Pourquoi je la prends pas, de ses points faibles, ses points forts, mais j'en discute avec elle. Je la laisse pas dans le néant comme ça. C'est tout. Tout simplement. Donc voilà. Mon petit coup de gueule est passé. Je suis soulagée pour la journée. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à vous abonner sur la chaîne aussi. C'est toujours. Ça lui fait du bien à la chaîne. Elle aime bien quand on s'abonne et qu'on met un petit j'aime. Elle adore ça la chaîne. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard et n'hésitez pas. Hein. Allez, bisous de chat et les petits youtubeurs.